Voilà, je me retrouve toujours dans un salon professionnel, réservé aux professionnels qui touche à la sécurité informatique, la distribution de l'énergie sous différentes formes. Et là, je me retrouve devant le premier réseau africain d'experts de la sécurité et de l'information. Et voilà, donc il s'avère que la sécurité informatique maintenant, il n'est pas seulement aux États-Unis et en Europe, et il est en train de s'installer aussi bien en Afrique. Le continent qui est le cible de plusieurs pays comme la Chine, aussi bien d'autres pays pour ne pas faire la discrimination. Voilà, et je me retrouve devant un collègue qui est diplômé d'une école de l'aéronautique, mais qui dit l'aéronautique, il faut bien sûr qu'il y a la sécurité informatique. Bonjour monsieur, alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu votre carrière qui est vraiment excellente parce qu'il s'avère que vous et moi, on est d'origine africaine et on est installé en France. Il faut le faire, hein? Ben oui, alors moi j'ai un parcours à peu près classique, hein. J'ai fait un bac dans mon pays, le Gabon, ouais. Et après je suis venu en France pour faire les classes préparatoires maths sup, maths spé. Dans quel lycée? J'ai fait une prépa intégrée à Epita. Epita, voilà. C'est l'école qui est à Ivry. Exactement, voilà. Ivry-sur-Seine. C'est une école d'informatique, spécialisée en informatique. Donc j'ai fait mes études à Epita. Ensuite, j'ai fait le cycle ingénieur à Epita. Et depuis, j'exerce, ça fait plus de 10 ans maintenant, en tant que RSSI, responsable sécurité des systèmes d'information dans les entreprises et les grosses entreprises en France. D'accord. Ben, vraiment, vous donnez l'exemple. Et il faut savoir que la jeunesse africaine, il cherche et il espère toujours un avenir prospère, mais pour traverser légalement la Méditerranée, c'est un vrai cauchemar, malheureusement. Malheureusement. Mais je pense que les choses sont en train de changer et petit à petit, le continent est en train de prendre conscience et ils vont améliorer tout ça petit à petit. Et comment vous trouvez l'intégration de l'école polytechnique qui est une des meilleures écoles au monde par 41 Marocains, alors qu'il y a 50 places pour les étrangers chaque année? Pour moi, la première lecture, c'est de se dire que les Marocains ont compris que c'est là-bas qu'il faut aller quand on a envie de faire des meilleures études et surtout que les Marocains ont la compétence. Ils ont la compétence et ils ont la connaissance pour pouvoir répondre à ces genres d'écoles-là. C'est pour ça qu'on a autant de place. Sauf erreur de ma part, vous avez dû connaître pas mal de jeunes Marocains dans votre carrière. En première année de l'école d'ingénieur, en Master 2, quand vous étiez en stage, il y avait peut-être une équipe de cadres qui sont d'origine maghrébine, non? Oui, tout à fait. Déjà, les étudiants, ils étaient brillants. Et aujourd'hui, j'ai pas mal d'amis encore qui sont marocains. Je vais très régulièrement au Maroc. Il y a 3 semaines, je suis rentré, j'étais à Casablanca. Et en juin dernier, le CESIA, notre association, était représenté à Marrakech où on a remporté un prix, le prix de la solution innovante africaine aux APIDE 2023. Toutes mes félicitations. Merci. Ouais. Et donc oui, j'ai la possibilité de voir, de mesurer l'ampleur des compétences des Marocains. Merci beaucoup pour ce témoignage qui prouve que c'est vraiment un savoir-faire à l'envers. Avant, c'était les Français qui venaient en Afrique pour nous apprendre des choses et pour nous enseigner les matières scientifiques et tout ça. Et aujourd'hui, nous, avec un bac obtenu au Maroc avec des professeurs marocains, on a pu venir en France pour une carrière bien brillante et on est là encore. Très bien. Merci beaucoup. Merci excellent salon et bonne carrière dans votre intuition. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.